Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet fascinant, le trading multi-time frame ou multi-horizons temporels. Exactement. On a reçu pas mal de documents là-dessus et ce qui frappe tout de suite, c'est un terme qui revient, une arme de précision pour les traders. Oui, c'est une image assez forte, en effet. Carrément. Alors notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cette approche est vue comme si puissante, comment elle fonctionne vraiment, et bon, comment l'appliquer, tout ça basé uniquement sur les textes qu'on a sous les yeux. Tout à fait. Et un point de départ qui semble revenir partout dans ces sources, c'est l'idée que beaucoup d'échecs en trading viendraient d'une vision trop limitée, C'est ça. Trop limité à une seule échelle de temps, genre le M15 ou le H1. en ignorant la vue d'ensemble, quoi. Voilà. Et c'est là qu'intervient le concept clé de ces documents. L'analyse simultanée de plusieurs horizons temporels. Simultané. Oui, l'idée, c'est d'obtenir une vision complète, cohérente et, au final, plus précise du marché, de sa tendance de fond et du contexte immédiat. D'accord. Et pour ça, les sources insistent beaucoup sur une idée, la nature prétendument fractale des marchés. Fractal. Ça sonne un peu complexe, non? Comment c'est expliqué dans les textes? En fait, c'est présenté de manière assez pratique. L'idée, c'est pas une fractalité mathématique parfaite, hein. Ok. C'est plutôt une observation. Les mêmes types de structures de prix, les mêmes patterns graphiques, auraient tendance à se répéter, Ah oui, que ce soit sur des graphiques sur des années, des jours ou même quelques minutes. d'accord, je vois. Les mêmes formes à différentes échelles. C'est ça. Et c'est cette nature supposément fractale qui rendrait l'analyse multi-time frame pertinente. Comprendre la structure sur une grande échelle donnerait des indices sur l'évolution probable des plus petites. Une sorte de guide, pas une certitude absolue. Exactement. C'est un outil pour lire les probabilités, mais dans leur contexte. Ok, je crois que je saisis l'idée générale. Concrètement, ça se traduit comment dans la méthode NT? Les sources donnent un genre de mode d'emploi. Oui, elles décrivent une approche assez hiérarchisée. En général, 3 unités de temps, avec un rôle bien défini pour chacune. 3 unités, lesquelles? D'abord, l'unité de temps supérieure, qu'on appelle aussi macro, par exemple le graphique journalier, le daily, ou le 4 heures, H4. D'accord. La vue d'ensemble? Son rôle est crucial, de déterminer la tendance principale, le courant dominant du marché. C'est elle qui donne le sens du vent, quoi. Savoir si ça monte, ça baisse ou si ça range globalement. Voilà. Ensuite, on descend d'un niveau, l'unité intermédiaire ou de contexte. Souvent, c'est le graphique horaire, le H1. Et son rôle? Elle sert à affiner, à comprendre le mouvement actuel à l'intérieur de la grande tendance qu'on a vue avant. Ah, d'accord. Est-ce qu'on est dans une impulsion qui suit la tendance macro ou plutôt dans une correction, un repli temporaire? C'est là qu'on cherche des zones clés comme des supports, des résistances, toujours dans le sens de la tendance principale. Ok, on zoome un peu pour voir la phase actuelle. Et la troisième unité, c'est l'unité inférieure ou d'exécution. On descend encore. M15, M5. Le micro, donc. Exactement. Son rôle, c'est de trouver le point d'entrée le plus précis possible, le timing optimal pour passer l'ordre. Mais attention, Oui? toujours en cohérence avec l'analyse des unités supérieures. C'est sur cette petite échelle qu'on va chercher le signal technique concret. Une figure, un indicateur qui se déclenche. Pour appuyer sur le bouton, en somme. C'est un peu ça. Mais le point vraiment souligné dans les documents, c'est que le trader ne regarde pas juste une seule de ces échelles. Il navigue entre les trois. Pour vérifier que tout est aligné. Précisément. Cette idée de validation à travers les échelles, elle est absolument centrale. Et ça rejoint cette notion de fractalité, j'imagine. Tout à fait. C'est même l'implication directe. Les sources sont assez claires là-dessus. Un signal, même s'il a l'air super sur M5, une belle bougie haussière par exemple. Oui? Et il n'a que peu de valeur, voire il peut être dangereux s'il n'est pas en accord avec ce qui se passe sur H1 et daily. Ah oui, d'accord. Si le daily montre une forte tendance baissière, cette bougie M5, c'est peut-être juste un petit rebond avant la prochaine chute, quoi. Un piège potentiel. Voilà, l'analyse multi-time frame, comme elle est décrite, agit comme un filtre puissant. Elle oblige à ne pas interpréter un signal isolément. Faut toujours le remettre dans son contexte plus large. C'est ça. C'est un moyen, d'après ces textes, de trier le bruit du marché des signaux qui ont une vraie signification structurelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça nous ramène à l'arme de précision. Comment les sources justifient ce terme? Quels sont les avantages concrets qu'elles mettent en avant? Elles en citent principalement 3. Le premier, ce serait une meilleure précision des points d'entrée. Comment ça? La logique est simple. On identifie d'abord la tendance macro, ensuite on cherche des entrées qui vont dans ce sens. On suit le courant, quoi. Exactement. On évite, en théorie, de trader à contre-courant, ce qui est souvent décrit comme une erreur coûteuse.
La précision vient de cet alignement avec la force principale. D'accord. Donc, plus de chances que ça parte dans le bon sens après l'entrée. Logique. Et le deuxième avantage? Le deuxième, c'est une meilleure gestion du risque. Hmm. L'idée, c'est qu'un signal qui est confirmé sur plusieurs timeframes, il a plus de, comment dire, de poids statistique, comme disent les textes. Comme plusieurs témoins qui confirment la même histoire. C'est une bonne image, oui. Ce signal est vu comme plus robuste, moins susceptible d'être un faux signal. Ces trucs qui ont l'air bien mais qui se retournent direct. Exactement. Ceux qui sont fréquents sur les petites unités et qui font mal au portefeuille. En attendant la convergence des différentes échelles, on filtre naturellement une partie de ces faux signaux. Donc, on prendrait des risques plus calculés, plus justifiés. C'est l'idée. Moins de pièges. Et le troisième point? Le troisième avantage serait une vision plus claire, plus sereine du marché. Ah oui! Comment ça? Les documents soulignent un problème courant, surtout chez les débutants, la confusion, le stress face à des signaux contradictoires. Le M5 dit achète, le H1 montre une résistance juste au-dessus. On fait quoi? C'est vrai que ça peut être paralysant. Eh bien, l'approche multi-timeframe impose une structure. On ne réagit plus juste à la dernière bougie. Chaque petit mouvement est remis en contexte. Genre? Ok, ce rebond sur M15, il veut dire quoi par rapport au H1 et au daily? Permanence aiderait à réduire l'incertitude, le sentiment d'être débordé, et donc à prendre des décisions plus rationnelles, moins émotionnelles. Passer d'une réaction à une action réfléchie. C'est séduisant comme idée. Est-ce qu'il y a un exemple concret dans les sources pour voir comment ça s'articule? Oui, il y a un exemple assez clair sur l'URUSD. Imaginons un trader qui applique la méthode. Étape 1, analyse macro, sur le daily. Ok. Il voit une tendance haussière claire. Des sommets, des creux, de plus en plus haut. Le courant est porteur. D'accord. Tendance haussière validée. Étape 2, il passe sur le contexte, le H1. Là, il voit que le prix corrige, il baisse un peu. C'est normal dans une tendance haussière. Un repli. Oui, mais ce repli amène le prix près d'une zone de support importante. Peut-être une ancienne résistance qui est devenue support. Une zone clé donc. Voilà. Étape 3, le zoom final. L'exécution sur M15. Le trader surveille cette zone de support H1. Et là, paf, il repère un schéma de retournement haussier, Genre. un double creux par exemple, ou une divergence haussière sur un indicateur comme le RSI qui montre que la baisse s'essouffle. Et là, la conclusion de cette analyse sur 3 niveaux? La conclusion dans l'exemple, c'est que les feux sont au vert pour acheter, pour prendre une position longue. Pourquoi? Résume-nous. Parce que l'entrée se fait 1. Dans le sens de la tendance principale, daily haussier, 2. Sur un niveau jugé stratégique, support H1, et 3. Elle est déclenchée par un signal précis sur l'unité d'exécution, retournement M15. L'alignement des planètes, version trading. C'est un peu ça. L'argument des sources, c'est que ce type d'opération, où tout concorde, offre une probabilité de succès jugée plus forte, et un risque potentiellement mieux maîtrisé. On peut mettre un stop-loss plus logique, j'imagine. Exactement. Sous le support H1 et le signal M15. Le message martelé, c'est « Buy the trend, trade with the market », pas contre lui. C'est très clair. Donc, pour appliquer ça, il y a une sorte de checklist, une marche à suivre proposée. Oui, une démarche en 4 étapes simples en gros. D'abord, 1. Définir sa hiérarchie. Choisir ses 3 unités de temps préférées. Daily, H1, M15, c'est classique mais ça peut varier. Faut être cohérent avec son propre style de trading, j'imagine. Tout à fait. L'important c'est d'avoir une hiérarchie claire et de s'y tenir. Ensuite, 2. Identifier la tendance. Toujours commencer par l'unité la plus grande, c'est la base. L'approche top-down, comme on dit? Exactement. Puis, 3. Chercher un setup cohérent. On descend sur l'unité intermédiaire et on cherche une configuration technique, un setup, qui va dans le sens de la tendance macro. Si le daily était haussier, on cherche une opportunité d'achat sur H1. Voilà. Une fin de correction, une cassure, etc. Et enfin, 4. Affiner et exécuter. On passe sur la plus petite unité pour le timing précis de l'entrée, le placement du stop-loss et la définition de l'objectif. En visant un bon ratio risque-rendement, idéalement. C'est toujours le but, oui. Il y avait aussi une astuce ou un conseil, non, pour ne pas tomber dans un piège? Oui, une mise en garde importante. Ne pas compliquer à l'excès. C'est-à-dire? Ne pas vouloir analyser 5, 6, 7 unités de temps différentes. Les sources disent que ça mène à la confusion, à la paralysie. À la paralysie by analysis. C'est ça. 3 unités bien choisies, ça suffit généralement pour avoir l'essentiel de l'information sans se noyer. La discipline et la simplicité sont valorisées. Mais même avec une méthode qui paraît si logique, j'imagine qu'il y a des erreurs classiques à éviter. Les documents en parlent. Absolument. Et c'est essentiel parce que la rigueur d'application est clé. Les sources pointent plusieurs erreurs courantes. La première, c'est de zapper constamment entre les timeframes. Changer tout le temps?
Oui, être infidèle à sa hiérarchie choisie. C'est décrit comme une source de confusion totale, de suranalyse. Au final, soit on ne décide rien, soit on décide n'importe quoi. D'accord, rester focus sur sa structure. Quoi d'autre? Un autre piège, plus subtil. Chercher des signaux qui confirment ce qu'on a envie de voir, le biais de confirmation. Ah oui. Imaginons, la tendance daily est clairement baissière, mais le trader veut acheter. Il pourrait se focaliser sur un micro-signal haussier sur M1 en ignorant les gros signaux baissiers sur H4 et daily. On tord la méthode pour qu'elle colle à notre opinion préconçue. Exactement. Les sources avertissent que ça peut arriver si on manque d'objectivité. Et la dernière erreur, peut-être la plus grave. C'est d'oublier la hiérarchie. Le principe de base, c'est que l'unité supérieure domine. Toujours. C'est elle le chef d'orchestre. Voilà. Un signal sur M15, même parfait techniquement, mais qui va à l'encontre de la tendance H4 et daily, c'est considéré comme un signal de très faible probabilité, un piège potentiel. Faut être hyper prudent avec ça. Oui, voire l'ignorer complètement. C'est souvent la meilleure option selon ces textes. Le but, rappelle-t-il, n'est pas de confirmer son opinion, mais de vérifier la cohérence objective d'un setup à travers les échelles. L'alignement prime sur la conviction. Bon, alors, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration des documents sur le trading multi-time frame? L'idée maîtresse, c'est que cette approche est présentée comme une méthode structurée pour gagner en clarté, en cohérence et donc en précision. Une façon d'organiser l'information du général au particulier? C'est ça. Empiler les couches d'analyse pour s'assurer que tout raconte une histoire cohérente avant d'agir. Les textes suggèrent que ça permet de passer d'un trading réactif, un peu nerveux, Hmm. où on court après chaque mouvement, à un trading plus stratégique, où chaque décision découle d'une analyse logique alignée sur une vision globale mesurée, pas juste une impulsion. On comprend mieux le terme arme de précision, même s'il est fort. La précision viendrait de cet alignement stratégique. C'est tout à fait la nuance. La conclusion de ces écrits, c'est que l'analyse multi-time frame est vue comme un outil puissant pour lire la structure profonde du marché, sous le bruit de surface. Et le but final, c'est d'aligner ces trades avec cette structure? Exactement, avec la dynamique de fond, et ça aurait plusieurs bénéfices. Plus de confiance pour le trader, car ses décisions sont mieux fondées. Oui. Une meilleure précision des entrées en choisissant les moments où les probabilités sont jugées plus favorables. Et une meilleure gestion du risque en filtrant les signaux moins fiables. Et c'est intéressant ce que vous disiez, ce n'est pas forcément la complexité qui attire les crocs, mais la clarté. C'est ce que soulignait Source, oui. Ce n'est pas complexe en soi, 3 unités peuvent suffire. C'est la clarté et la cohérence qu'elle apporte au processus de décision qui serait recherché. Une structure dans un environnement qui peut sembler chaotique. Très intéressant. Pour conclure, peut-être une petite réflexion qui dépasse nos sources. Allons-y. Si cette approche multi-échelle est si utile pour naviguer la complexité des marchés financiers, pour éviter les pièges d'une vision trop étroite, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer dans d'autres domaines? C'est une bonne question. Dans nos vies perso, au travail, face à des problèmes de société? Est-ce qu'analyser une situation à différentes échelles, court terme, long terme, détail, vue d'ensemble, ne nous aiderait pas à mieux comprendre et à trouver de meilleures solutions? C'est probable. Notre tendance à nous focaliser sur l'immédiat ou sur un seul aspect peut nous aveugler. Exactement. Est-ce que cette tendance nous empêche de voir la structure plus large et nous conduit à des erreurs de jugement? C'est une question ouverte, bien sûr, mais ça donne à réfléchir. Tout à fait. Une belle piste de réflexion pour terminer.